Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous à propos des paroles. L'importance des paroles dans la vie de chacun de nous. On ne peut pas en fait se fatiguer de souligner l'importance des paroles dans nos vies. Vous savez, c'est parce que vous pouvez être fait par les paroles et vous pouvez être détruit par les paroles. Jésus-Christ, quand il s'adressait aux gens de son temps, il a dit que ce n'est pas ce qui rentrait dans l'homme qui souillait un homme, mais c'est ce qui sortait de lui, ce qui sortait de sa bouche. Nous avons tous une source de vie. Les animaux ont une source de vie. Les poissons ont une source de vie. Vous ne pouvez pas retirer le poisson de l'eau et espérer que ce poisson vivra. C'est la même chose. Si vous déconnectez un homme de sa source de vie, il ne pourra pas vivre. Nous, notre source de vie, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, la Bible dit que nous avons été régénérés par la semence incorruptible et non par la semence corruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc notre source d'existence, c'est la parole de Dieu. On n'a pas une autre essence de vie. C'est la parole de Dieu qui est notre essence de vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il s'adressait à certaines personnes, il a dit que les paroles que je vous ai déclarées sont vie et sont esprit. Les paroles qui sortent de votre bouche, est-ce que vous devez juste parler de n'importe comment? Est-ce que vous devez juste déclarer tout ce qui vous parvient dans la pensée? Est-ce que vous devez vocaliser tout ce que vous pensez dans votre cœur? Je ne pense pas que oui. Parce que vous savez, l'une des manières par lesquelles nous communiquons ou bien nous opérons dans le règne spirituel, c'est par des paroles. Par des paroles, c'est un canal pour nous quand il faut opérer dans le règne spirituel. Les paroles sont des éléments très très tangibles dans le règne spirituel. C'est pourquoi il a dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. On ne peut pas se fatiguer de souligner l'importance des paroles dans nos vies. Donc, si nous devons parler, nous devons apprendre à parler et à parler avec beaucoup d'attention. Mais voilà, est-ce que vous allez donc chaque fois qu'il faut parler, essayer de voir est-ce que ce que je veux dire est bon ou pas? Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de méditer dans la parole de Dieu afin que cela vous forme un nouveau paradigme. Vous avez besoin d'avoir un nouveau paradigme où quand vous vous levez, quel qu'en soit le moment, vous parlez des paroles appropriées, des paroles remplies de foi. Parce que la Bible dit qu'une mauvaise communication vacille l'esprit. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et dire que tout va bien pour moi. Oh, mon business fonctionne bien. Et à 10 heures, quelques heures après, vous dites, oh, ce business ne marche pas. Oh, les choses ne fonctionnent pas bien. Oh, non. Non. Parce que quand vous avez dit le matin que tout allait bien, l'esprit était dans cette direction-là, de faire valoir des choses pour que tout fonctionne pour vous. Mais à 10 heures, quand vous avez dit que tout n'allait pas bien, l'esprit devrait prendre une autre direction. Mauvaise communication. Ça vacille l'esprit. Soyez constant dans vos paroles et dites des choses appropriées, les paroles remplies de foi. Parce que les paroles, comme vous les voyez, je l'ai dit tout à l'heure, les paroles peuvent vous construire, peuvent vous bâtir, les paroles peuvent vous faire et les paroles peuvent vous détruire. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, du verset 34 au verset 37, il a dit, et par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Si tu devrais aller dans les cieux, ça sera que par tes paroles. Si tu devrais aller dans l'enfer, ce sera que par tes paroles. Même le salut que nous avons, quel qu'en soit le domaine de ta vie où tu as besoin de voir quelque chose se produire, quelque chose de positif, il faut que ta parole agisse. Il dit, hey, ceux qui ont cru, cela leur rend droit envers Dieu. Mais par leur parole, par leur confession, ils se propulsent au salut. C'est ce qui sort de ta bouche qui te propulse au salut. La Bible dit que nous comprenons donc que par la foi, nous comprenons donc que c'est par les paroles que les mondes ont été disposés, organisés, par les paroles déclarées. C'est par les paroles déclarées que les mondes ont été disposés, ont été organisés.
Les choses de votre vie peuvent sembler mal aujourd'hui. Mais vous avez la parole pour pouvoir réparer votre monde. Vous avez la parole de votre bouche pour pouvoir disposer votre monde, réorganiser votre monde. Il n'y a pas une situation très grave pour un enfant de Dieu. Parce que vous avez non seulement le Saint-Esprit, mais vous avez aussi la puissance de la parole. Parce que la parole de Dieu qui sort de votre bouche, c'est exactement comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Alors la parole va produire pour vous ce dont elle parle. Jésus a dit, ou alors la Bible a dit que la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à vos paroles. Je vais vous donner une petite histoire. Il y a un homme qui a dit à sa femme un jour que chérie, si tu entendais que j'étais mort, qu'est-ce que tu feras? La dame dit, oh chérie, si tu meurs, je mourrai aussi. Si tu meurs, je mourrai aussi. C'est ce qu'elle a dit à son homme. Ils étaient tous deux dans la chambre. Personne n'a entendu cela. Alors un jour, la nouvelle est venue. On a dit à la dame que madame, c'est vous, madame? Elle dit oui, votre mari est mort. La dame dit quoi? Non, c'est pas possible. Elle s'est mise en route pour aller là où on lui a dit que l'homme était mort. Avant d'y arriver, elle a fait un accident et elle est morte. Le même jour, les deux sont partis. Et les gens se sont mis à pleurnicher. Les gens se sont mis à pleurer. Les gens se sont mis à dire, oh, c'était pourtant des chrétiens. C'était pourtant des bonnes personnes. Ils aidaient des gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais Dieu n'était-il pas là? Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils avaient un contrat verbal. Ils avaient fait un contrat verbal. La femme avait dit à l'homme que le jour où il partira, elle partira aussi. C'est comme ça que les paroles sont importantes, sont puissantes. Organisez vos paroles. Il faut savoir quoi dire. Ne dites pas juste n'importe quoi. Ne dites pas juste n'importe quoi. Personne ne peut subsister en dehors de sa source d'existence. À partir d'aujourd'hui, réorganise tes paroles. Réorganise la manière dont tu parles. Tu verras toi-même la différence. Si tu vois que jusqu'aujourd'hui, les choses de ta vie ne fonctionnent pas comme tu voulais qu'elles fonctionnent, mon frère, tu peux redisposer, réorganiser ta vie par la parole. Par la parole qui sort de ta bouche. Merci beaucoup d'avoir écouté. Soyez bénis.